أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا وحبيبنا وعبدنا محمد عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخواني اليكم بحب الاسلام وتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Je ne vais pas faire longtemps, j'ai essayé de... J'ai reçu, vous avez vu, une grande enveloppe, Inch'Allah, beaucoup de questions. On va essayer de répondre à quelques-unes et on laissera le reste pour Inch'Allah. Inch'Allah. Ramadan. Alors, c'est une femme qui me pose la question, est-ce que la pilule contraceptive est-elle autorisée? ماذا تقولون؟ Alors, regardez, le problème, c'est que si vous revenez un petit peu en arrière, dans les années 70-80, on disait dans les pays musulmans, on leur disait que le problème que vous avez, c'est quoi? C'est la démographie. C'est-à-dire que vous êtes nombreux. Et donc vous n'arrivez pas à vous développer parce que c'est la démographie. C'est faux, pourquoi? C'est malthusien ça. Si vous faites de l'économie, on vous dit, Malthus, il nous dit, la terre produit une quantité de manger, si vous voulez, qui ne suffit pas à la population. Qui ne suffit pas. Donc si la population augmente, comme la quantité est stable, on ne peut pas nourrir tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont faim. Voilà, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la plus grande puissance aujourd'hui, c'est qui? C'est le pays le plus peuplé. Ils sont 1,5 milliard et regardez, subhanallah. Donc c'est faux. Pourquoi? Un risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ça. Et nous on croit à ça. Et ça c'est primordial dans notre credo. Le risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le risque, c'est... Donc, quand planifier les choses, les naissances, comme le faisaient les gouvernements dans les années 80 et 70 dans les pays musulmans, planifier les naissances entre l'époux et son épouse, c'est leur problème. Ok? قال الصحابة كان حديث يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل هو أن الإنسان لا يقذف النطفة في زوجته. يعني العزل c'est se retirer. Il se retire pendant l'action. Voilà. كنا نعزل والقرآن ينزل. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Quels sont les droits et les devoirs envers le mari? Masha'Allah. Ouais. Alors, ça c'est quelque chose qui revient souvent. عورة المرأة مع المرأة قال العلماء استدلالا بالآية 31 من سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لمن تبدي الزينة؟ للبعل. البعل c'est الزوج. اوكي؟ أو الأبناء. يعني المرأة elle va montrer, si vous voulez, sa beauté à qui? À son mari et à son père, à son frère. Que doit voir son frère d'elle, d'une femme? Voilà, ce qui a fait ce qu'on voit de la femme. Alors, est-ce que c'est ça عورة المرأة مع المرأة? Non. عورة المرأة مع المرأة القول الشهير أنها كعورة الرجل مع الرجل. C'est comme l'homme avec l'homme. C'est-à-dire من السرة إلى الركبة. Ok? Parce que la femme, elle peut allaiter son fils devant une autre femme. D'autres ont dit non. D'autres ont dit que cette partie-là doit être cachée, la partie supérieure doit être cachée par rapport à une autre femme. ولا يجوز, ça je le répète, j'espère que les femmes écoutent, لا يجوز, on ne peut pas aller au hammam, les femmes, et se dévêtir complètement. لا يجوز. On n'a pas le droit, comme l'homme il ne peut pas regarder l'aura de l'autre homme, la femme n'a pas le droit de regarder l'aura de l'autre femme. Ok? Il faut que ça rentre dans notre tête. Il y a une sœur qui me dit, est-ce que j'ai le droit de faire le masque sur les rajouts les rajouts de... يا أختاه les rajouts لا يجوز. On n'a pas le droit de mettre des rajouts. Donc comment tu peux faire? Tu peux essuyer ta tête sur des rajouts, des rajouts de cheveux. Non. Vous voyez, c'est... C'est-à-dire on a tout mélange. Mais il faut qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut revenir à Allah
qu'en ayant une éducation, c'est-à-dire suivre des cours régulièrement, pour que les choses rentrent. On donne des cours ici, mais la hayat elle est on est quoi, une dizaine, une quinzaine. Alors, est-ce que mon beau-frère est un mahram? C'est une femme qui est est-ce que mon beau-frère est un mahram? C'est qui le beau-frère? C'est le frère de son mari, c'est ça, hein? C'est-à-dire qu'elle a épousé quelqu'un, et le frère, elle a épousé Mohamed, et Mustafa c'est le frère de Mohamed. Mustafa c'est un mahram? Non, c'est pas un mahram. Pourquoi? Parce que Mustafa il peut se marier avec toi. Demain, si ton époux il meurt, Mustafa, dans beaucoup de pays musulmans, on ne laisse pas la femme seule. Quand son mari meurt, c'est généralement le frère qui la prend. Il la prend sur son Égypte, il l'épouse. Ok? Donc, est-ce qu'on doit demander la permission de sortir à son époux? Oui, on doit demander la permission de sortir à son époux. Qu'est-ce que ça veut dire? Son époux, il lui demande, il le laisse sortir, bien sûr. Mais on n'a pas à sortir sans qu'il sache, et sans qu'il sache où elle va. Autre chose, si son époux l'autorise à travailler, est-ce que son argent est pour elle ou pour lui? Son argent est pour elle. Et est-ce qu'elle doit dépenser pour le foyer? Elle n'est pas obligée. Ok? Alors l'islam, elle n'est pas obligée de dépenser pour le foyer. Et on avait dit, dans un mariage, on fait un contrat de mariage. Parce qu'en islam, le contrat de mariage est tacite. Si vous allez dans un pays musulman, ce qui est à l'homme est à l'homme, ce qui est à la femme est à la femme. Donc quand on est en France, il y a ce qu'on appelle la communauté des biens. C'est-à-dire ce qui est à moi, ce qui est à moi, il appartient à ma femme, ce qui est à ma femme appartient à moi. Que l'islam, c'est pas comme ça. Que l'islam, il y a un contrat de mariage. Il est tacite. Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce qui est à toi est à toi, ce qui est à elle est à elle. Et donc, ici en France, on doit faire un contrat de mariage. On l'avait dit. Alors il y a autre chose qu'on ne vous dira pas, mais je vous le dis. On a fait une rencontre avec deux notaires la semaine dernière, et justement pour travailler sur ces problématiques-là. Vous savez qu'il y a une loi en France qui est apparue, qui est sortie en août 2015, et dont on n'en parle pas. Vous pouvez faire un testament, vous allez chez le notaire, vous pouvez faire un testament sur vos biens, ok, regardez bien, sur vos biens, selon la loi musulmane. Voilà. Donc tu vas chez le notaire et tu lui dis, maintenant, je veux que mon héritage soit disposé, soit partagé selon la loi musulmane. Moi, je sais quoi le notaire. Le notaire, il ne va pas te le dire. Pourquoi? Parce que ça va lui donner du travail. Et le problème des notaires et des rois, c'est qu'ils ne connaissent pas trop la loi musulmane, ils doivent se former. Mais des notaires musulmans. Comment? Un notaire musulman. Tu sais quoi? Les notaires qu'on a rencontrés, c'est des notaires musulmans. Mais ils ont fait des études de droit, une école de magistrature, ils n'ont pas fait de droit musulman. Donc ils demandent une formation sur le droit musulman, ce qui est normal. Ils reconnaissent leur faiblesse. Tu peux faire appel à tes gens. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Donc, ils veulent être formés sur la loi musulmane, et la loi musulmane, c'est autre chose, il va dire quoi. Et la loi musulmane, le problème, c'est qu'on ne la connaît pas, il va dire quoi. Donc il faut se spécialiser un peu. Toi, on ne la connaît pas. Moi, j'ai des contrats de frères et de sœurs que j'ai accompagnés, qui sont allés chez le notaire, et ils leur ont fait un régime matrimonial selon leur pays d'origine, c'est-à-dire le Maroc. Ils leur ont fait un contrat selon le marocain. Il n'y a aucun problème. Il y a autre chose, il y a ce qu'on appelle le notaire, qui va vous faire un testament. Si vous allez voir le notaire et vous lui demandez de faire un testament, vous faites un testament, sur vos biens, selon la loi musulmane, il y a ce qu'on appelle l'universalité des biens. C'est-à-dire, j'ai des biens dans mon pays d'origine. J'ai des biens, je ne sais pas, en Égypte, en Algérie ou au Maroc, okay, et j'ai des biens en France. Alors le notaire qui est en France, il va rassembler tout. Il va partager selon la loi musulmane. Mais, attention, la fiscalité va être adoptée en France. C'est-à-dire que c'est ton lieu de résidence, qui est normal. Donc tu vas payer des impôts sur des biens qui sont au Maroc, mais tu vas payer des impôts en France. Il y en a un, il m'a dit non, moi je ne veux pas. Il y a Akhi, écoutez bien, il y a quoi. Qu'est-ce que non a dit? C'est Allah qui décide, subhanallah. Tu ne me dis pas non, c'est pas moi qui décide quand on dit qu'il faut faire un contrat de mariage. Il a Allah. Wallah, il y a pareil, on entretient, enfin, on fait de la médiation. Il y a un frère qui veut se marier. Il veut faire un contrat de mariage par rapport à ce qu'on dit. C'est ce que lui dit la famille. Et la famille, c'est deux sœurs. Vous savez ce qu'ils lui disent? Toi, tu as envie de divorcer avec elle. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, comme il dit de bien, partage avec toi. C'est Allah qui dit. Soit tu crois à ce que Allah il a dit, soit tu n'es pas musulman, mais tu le dis. Est-ce que c'est une obligation, moi, de faire selon? Bien sûr que c'est une obligation, parce que Allah va te questionner demain. Et le problème, c'est que nous, on oublie. Quand on fait un mariage, on pense à la salle. Et on ne pense pas à ce qu'il y a après.
Et du coup, les conflits viennent après. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé la famille du Coran, a détaillé l'héritage du Coran? Parce que tous les problèmes viennent de là. Et regardez les problèmes autour de nous. Autour de nous, les frères. Et tout le monde a des problèmes. Même moi, dans ma famille, tout le monde a des problèmes. De quoi? Parce qu'on n'applique pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Parce que quand on applique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que ce soit la grand-mère, ou la mère, ou le petit-fils, ou le fils, ou l'oncle, il sait que c'est Allah qui lui a donné. On ne l'a pas truandé. C'est Allah qui a destiné sa part, il a dit ta part c'est celle-là. Point. La mère lui a dit tu as un sixième ou un tiers. Point. Elle prend un sixième ou un tiers. L'épouse, elle prend un quart ou un huitième. Point. هذا هو الإنسان يعمل كتاب الله. كتاب الله, c'est pas réciter juste les paroles de Kitab Allah. C'est pas réciter juste le Coran. Ok les frères, bon, j'en ai beaucoup. On va les partager, Inch'Allah, entre les Jumu'ah, Inch'Allah. Bon, Ramadan il arrive. qu'Allah subhanahu wa ta'ala belève à Ramadan. Inch'Allah, l'insan il prépare sa repentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas qu'on est en plein dans les jours blancs, le 15 de Shaban, c'est dimanche, hein, c'est ça? Ouais, le 15 de Shaban, c'est dimanche. Donc, alors ça c'est dit que Shaban, Tofa al-Amal. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir le bilan de nos actes, de nos œuvres, de tout ce qu'on a fait l'année dernière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien de multiplier les... Là, il y a le 15e jour de Shaban, spécialement le jeûne. Si vous voulez jeûner, mais pas spécialement. Donc, si vous voulez jeûner, c'est bien, parce que Allah le faisait, et le prophète il jeûnait beaucoup dans le mois Shaban. Donc, ça serait bien une préparation que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, et que nous pardonne ma sa'ina, wa ma nasina, wa ma akhta'na, wa ma alimna, wa ma nasina. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وادب الصلاه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, j'ai été interpellé cette semaine par un événement qui s'est produit, enfin, à des personnes dans notre communauté. Dans notre communauté, ils ont subi un événement dans leur famille. Et je vais vous raconter l'événement, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم il nous dit في أول الآيات في première آيات de سورة البقرة بعد الفاتحة vous avez ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. من هم المتقين? Qui sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala une crainte révérentielle? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Deux fonctions. Deux fonctions. Une fonction qui est basée sur la croyance, qui est dans ton cœur et qui va régir ta conception de vie. Al-iman bil-ghayb. Et la deuxième fonction, c'est quoi? C'est une action. Et l'action, c'est quoi? As-salat. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلحت سائر الأعمال. La première chose sur laquelle on sera questionné à Yoel Ikhwa, c'est quoi? C'est la prière. Si la prière a été bien faite et validée par les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi? لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية نزلت في مكة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu à ceux à qui nous a dit, retenez-vous main, retenez-vous et accomplissez la prière. Quand ils étaient à la Mecque, ils étaient torturés, ils étaient insultés, on les empêchait de faire la prière, comme on empêche aujourd'hui nos filles de porter le foulard. On les empêchait de faire la prière. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Kufu aydiyakum, ne réagissez pas. Mais aqimus salat, faites la prière. Et l'imam Ahmed, radiyallahu anhu, il a cité entre 16 et 21 façons de faire salat al-khawf. Salat al-khawf. C'est quoi salat al-khawf? C'est la salat qu'on fait pendant la bataille. Les ulama ils disent, si la salat était moins importante que la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala t'aurait permis de finir la bataille, de faire la prière après. Mais pendant la bataille, si la bataille et la salat ça arrive en même temps,
Tu fais la prière comment? En combattant l'ennemi. Rijal, tu marches et tu fais la prière. Pour vous dire l'importance de la prière. Et des gens, ils viennent, ils sont tranquilles dans leur bureau, je ne peux pas faire la prière au boulot. Pourquoi? Sinon on me vire. La ilaha illallah. Tu fais la prière dans ton patron pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hada ça, pour vous dire, ayyuha al-ikhwa, que quelque chose qui t'éduque, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat as-Saffat, il nous parle des anges qui sont rangés devant Allah. Et il nous dit, inna rabbakum la wahid. Les anges, comme ils sont rangés, rangez-vous de la même manière. Qu'est-ce que ça t'apprend la prière? Le débat, la discipline. Tu sais qu'à 13h45, tu as rendez-vous avec ton Seigneur. Et tu sais vous avez vu, le temps qu'on respecte le plus, c'est Waqt al-Maghrib et Waqt al-Fajr fi Ramadan. Vous avez vu le Maghrib, comment les gens l'attendent? À la minute près. Ils nous débattent, ayyuha al-ikhwa. On est disciplinés. Bon, on aimerait être discipliné toute l'année, ayyuha al-ikhwa. Au salat, au jihad. As-salat, c'est un effort que tu fais sur toi. C'est un effort, pourquoi? Tous les jours. Vous avez vu à quelle heure il est Fajr aujourd'hui? Tous les jours, tu combats la couette. Comme a dit un frère, le plus fort, c'est pas celui qui soulève le poids dans la salle de sport. C'est celui qui soulève le poids de la couette à 5h du matin. C'est ça le plus fort. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, inna salat al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. Ma huwa Qur'an al-fajr? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Qur'an al-fajr, c'est la prière de source, la prière de fajr, avec l'imam. Tahduruhu al-malaika. Al-malaika sawahoun. Ils arrivent le matin et ils repartent. Yani, les malaïkas à la nuit, ils arrivent. Ils repartent le fajr. Et les malaïkas qui vont rester avec nous toute la journée, ils arrivent le fajr. Yaltaqouna fi salat al-fajr. Ils vont se rencontrer fi salat al-fajr. Et ils vont témoigner chez Allah subhanahu wa ta'ala de ceux qui étaient fi salat al-fajr. Regardez combien nous sommes fi Jumu'ah, ayyuha al-ikhwa. Venez faire salat al-fajr, vous allez voir. Et regardez dans vos quartiers, salat al-fajr en ce moment. Combien les rangées se rétrécissent. Combien de rangées vous avez. Qu'est-ce qui se passe, ayyuha al-ikhwa? C'est notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on a salat, c'est une action. Mais avant l'action, Allah subhanahu wa ta'ala, la différence entre un croyant et un non-croyant, justement, c'est ça, ayyuha al-ikhwa. La différence entre un croyant et un non-croyant, c'est la croyance à l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, les Bédouins sont venus, ils ont dit au prophète, nous sommes des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, vous n'êtes pas croyants. Vous êtes des musulmans. L'islam, c'est un arbre. L'arbre que tu vois, ça c'est l'islam. L'iman, c'est quoi? C'est les racines. C'est les racines qui sont en bas, qui sont sous terre. Et c'est les racines qui donnent naissance à l'arbre. Et c'est les racines qui nourrissent l'arbre. Les racines, c'est la foi. La foi en l'au-delà. La foi en Allah. C'est lui le créateur. C'est lui qui nous voit. Et il sait tout ce que nous faisons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. Deuxième pilier de la foi, c'est quoi? Les anges. Allah nous dit, il y a des anges qui sont avec vous tout le temps, qui vous surveillent tout le temps, et qui écrivent tout ce que vous faites, et qui écrivent tout ce que vous dites. Hassan al-Basri, un jour, il y a quelqu'un qui l'a insulté. Quelqu'un l'a insulté, il a dit, ça c'est ton livre que tu es en train de rédiger. Tu parles, parle. الملك ما ينفذ من قول لديه رقيب عتيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à chaque fois que vous dites une parole, il y a deux anges avec vous. Deux anges. Ça c'est le minimum. Celui de droite et celui de gauche, qui écrivent tout ce que vous dites. Mais il y a plus que ça. Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu fais des doigts avant de sortir de chez toi, Allah subhanahu wa ta'ala yusakhiru laka malaika. Il va envoyer des anges qui vont te protéger durant toute la journée. Et il nous dit, il y a des anges avec vous qui inscrivent tout ce que vous faites. Mais avant l'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh toi l'homme, qu'est-ce qui te rend comme ça, ingrat vis-à-vis de ton Seigneur, celui qui t'a créé dans en harmonie, dans la meilleure façon qui soit. Quelle relation y a-t-il entre les anges et la meilleure harmonie, dans une harmonie Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé? La croyance aux anges, la croyance à la prédestination, la croyance en Allah, apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Et tu sais que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, ce qui t'a touché ne pouvait pas ne pas te toucher.
Et ce qui ne t'a pas touché, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala a écrit qu'il ne te touchera pas. Wallah, le frère, il me raconte, il est venu plusieurs fois me voir et on est allé dans la famille. Il me raconte son histoire. Il me dit, ma femme, elle veut fêter l'anniversaire de la mort de sa fille. La fille, elle est partie dans un mariage d'un cousin. Et la mère a insisté pour qu'elle parte au mariage. Et de ça, il y a 1 an. Elle était en pleine période d'examen. على فكرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا آمين يا رب العالمين qu'Allah سبحانه وتعالى leur facilite dans les examens. Et la maman, elle décide, elle dit à la fille, elle insiste auprès de sa fille pour qu'elle parte avec elle. Et ils partent au mariage. Et en plein cortège, il y a quelqu'un qui sort une arme et tire. Et l'arme ricoche sur la tête de la fille. Et la fille est décédée. Et bien la mère, à ce jour, elle n'arrive pas à s'en défaire de sa responsabilité vis-à-vis de la mort de sa fille. On a discuté avec la maman, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide de prendre l'âme de quelqu'un dans une terre, yaj'alu lahu sabab. Il lui fait un sabab, il va aller là-bas. Wallahi wa l'ikhwa, j'ai encadré des gamins, le gars il a fait un BEP de cuisine, il a trouvé du boulot en Australie. Il est parti d'ici, de Marseille, il est parti en Australie. 1 mois après, on a appris qu'il est mort là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il devait appeler son âme en Australie. Wallahi wa l'ikhwa, pareil, un frère qui m'appelle, il me dit, on a fait dans son entreprise au bled, ils ont fait un tirage au sort. Et lui s'est inscrit, et le tirage au sort, il a sorti lui et quelques-uns, il doit partir à l'Umrah. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, mais tu rigoles, l'Umrah, subhanallah, tu vas aller au pays d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il part, ayyuha al-ikhwa. Et il était réticent. Il part, il n'est pas revenu. Il est mort là-bas, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met quelque chose à quelqu'un, il lui met un sabab. Il va se reprendre, il va être à cet endroit-là. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذه الآية سورة مريم أيها الإخوة جاء في الخبر وإن كانت الرواية جاء في الخبر أن إدريس عليه السلام جاءه ملك. Il a reçu un ange. Et il dit alors, je veux voir comment les anges, Idriss alayhi salam, je veux voir comment les anges ils prient Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont adorateurs d'Allah, fils sama. قال تعالى معي. Il l'a fait monter au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième ciel. Au quatrième ciel, il rencontre Malak al-Maut. Malak al-Maut, il lui dit, subhanallah, Allah il me dit, va prendre l'âme de Idriss au quatrième ciel. Et je me suis dit, Idriss il est sur terre, comment je vais le prendre au quatrième ciel? Il l'a retrouvé là, subhanallah. جاء ملك الموت في المنام إلى الإمام مالك. L'imam Malik il voit Malak al-Maut dans son manam, dans son rêve. Et il dit كم بقي من عمري, combien il me reste à vivre? قال 5. قال 5 jours, 5 nuits, 5 semaines, 5 mois, 5 ans, c'est quoi? ذهب إلى ابن سيرين. Ils étaient contemporains, lui et Ibn Sirin. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? قالوا إنه يعلمك بأنها من أخبار الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. Allah subhanahu wa ta'ala عنده علم الساعة. C'est lui qui sait l'heure quand elle va arriver, le jugement dernier quand elle va arriver. وينزل الغيب. C'est lui qui descend la pluie sur les gens. ويعلم ما في الأرحام. يقول علماء النحو ما للعاقل ما لغير العاقل pardon. ومن للعاقل. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le doué de raison, quand on parle en arabe, le doué de raison dit man. Celui qui n'a pas la raison dit ma. Autrement dit, le premier jour, quand l'ovule est fécondé, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait si c'est un garçon ou une fille, combien il va vivre, est-ce qu'il va rentrer au paradis ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Aucun d'entre nous ne sait ce qui adviendra de lui demain. Personne ne sait où est-ce qu'il mourra. C'est notre credo. Notre credo de croire que les anges sont avec nous. Que c'est l'ange qui dans le ventre de la maman quand le bébé il va naître. C'est l'ange qui récupère l'âme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la croyance des anges. Quoi? Il a fait de la croyance des anges un pilier de la foi. Un pilier. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yajuzu limri'in an yahzuna ala imra' akthar min thalath. On n'a pas le droit de porter le deuil plus de 3 jours. Illa imra'atun faqadat zawjaha. Sauf une femme qui a perdu son mari. Pourquoi? Sinon la vie s'arrête, ayyuha al-ikhwa. Wa hadha amrullah. Donc si tu veux rencontrer ton frère, ou ton père, ou ta fille, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais des du'as.
Fais de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a fait rencontrer, fi jannati Aden. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse rencontrer les gens qui nous ont procédé, parce que nous sommes tous en sursis, ayyuha al-ikhwa. Et ça, il faut qu'on le mette dans notre tête. Le problème, ayyuha al-ikhwa, nous vivons dans une société complètement matérialiste. Et puis, les événements, ce qui se passe à la télé, tout ça, on prend pour la tête et on oublie. On oublie que nous avons tous un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce rendez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala va yuhasibuka ala kulli saghiratin wa kabiratin. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Et tout ce que tu as entamé. Allah subhanahu wa ta'ala sayuhasibuka. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام إن لله ملائكة مقربون. Allah subhanahu wa ta'ala auprès de lui, il a des anges qui sont proches de lui. Des anges qui sont proches de lui. من بينهم حملة العرش. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. Ils sont 8 porteurs du trône. هؤلاء حملة العرش الذين من حوله يحملون العرش والذين من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des gens qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le trône, regardez, Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-kursi, c'est مثل الكرسي في العرش كمثل الخاتم في فلات. Al-kursi, par rapport à l'arche, c'est comme un anneau ou bien une bague que tu as jetée dans le désert. Imaginez un peu. Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit حملة العرش هذو لقد لم أكلمكم عن حملة العرش فسأكلمكم عنه. Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit je vais vous raconter ce que c'est حملة العرش. إن من حملة العرش parmi les porteurs du trône. Alors les porteurs du trône ما بين شحمة أذنه وعاتقه ce qu'il y a entre le lobe de son oreille et son épaule ما يطير الطير مدة 700 سنة. Le volatile peut voler pendant 700 ans. هؤلاء حملة العرش والله غني عنهم. Les porteurs du trône. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat Ghafir, يسبحون بحمد ربهم. Regardez, ils glorifient Allah. من خشيته. مررت ليلة أسري بي. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit le jour où je suis monté vers le 7e ciel, j'ai vu Jibril. كالحلس البالي من خشية الله. Je l'ai vu comme un vieux tapis devant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils craignent Allah? Parce qu'ils le connaissent. Pourquoi nous on fait le péché? Parce qu'on oublie qu'Allah nous regarde. On oublie que nous sommes entourés d'anges autour de nous et qu'ils sont en train de tout noter. Allah subhanahu wa ta'ala dit glorifie Allah. Ils croient en lui. Ils demandent pardon à qui? À vous, à vous qui êtes croyants. حملة العرش, il demande à Allah de vous pardonner par votre nom. Imaginez, أيها الإخوة, هذه الحقائق غائبة عنا. Elle est loin de nous. On ne se rend pas compte. On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend plus, أيها الإخوة. Parce qu'on ne connaît pas notre islam. On est islam par le khamis. On est islam parce qu'on ne mange pas de porc. On est musulman, voilà. Et c'est pas ça être musulman, أيها الإخوة. Ça c'est l'islam effectivement. Mais la foi, أيها الإخوة, je vous disais, la foi c'est le judul, c'est les racines de ton islam. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو به الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Regardez, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit, il nous donne un catalogue. القرآن هذا أيها الإخوة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. Allah subhanahu wa ta'ala quand il a descendu le Coran, pas pour qu'on le lise quand il y a un mort. On ramène le talba et qira'a sari'a, c'est pas ça. Le Coran lam yanzil 'ala al-mawta. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, est descendu pour les vivants. Le Coran, c'est un catalogue pour les vivants, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, si vous voulez le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, faites ce qu'il y a dans le Coran. Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les préceptes qu'il nous a laissés, regardez, nous dit, dois-je vous indiquer des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala vous élève en degré. Il efface vos péchés. Lesquels? C'est-à-dire, tu refais le wudu même si tu n'as pas envie.
C'est pas le mouvement de المكاره. Le hadith on l'a expliqué أيها الإخوة. C'est pas le mouvement de المكاره. Refaire le dos pendant les moments difficiles. Il y a beaucoup de fuqaha qui vous disent quand il fait froid. Oui, effectivement. Mais quand tu es aussi en costard, quand tu es aussi en brushing, quand tu dois enlever tes chaussures et que tu dois laver tes pieds. Ça c'est pas le mouvement de المكاره. Quand à midi tu travailles dans une administration, tu dois aller faire salat al-do. C'est pas le mouvement de المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد, multiplier les pas vers les mosquées. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ذلكم الرباط, ذلكم الرباط, ذلكم الرباط. Attendre la prière après la prière. Contrairement à ce qu'on peut penser, attendre la prière après la prière, c'est pas être à la mosquée et attendre salat al-asr après salat al-jumu'ah, ou attendre après l'asr attendre le maghrib, c'est pas ça. C'est que la prière, elle est dans ton cœur. Quand tu te déplaces, quand tu fais tes mouvements, quand tu vas à tes occupations de vie, la prière elle est dans ta tête. Elle est centrale dans ta tête et tu recherches où est-ce que tu vas faire la prière, surtout dans un pays comme le nôtre, tu dois savoir, si j'ai un qadriya à Marseille, je dois savoir où est-ce que il arrive, où est-ce que je vais faire ma prière. Ça, la centralité de ta prière, elle est dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait là? Il t'élève en degré. Tu deviens quoi? Tu deviens un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fadalikum ar-ribat, fadalikum ar-ribat, fadalikum ar-ribat. Vous savez ce que c'est le ribat, c'est quelqu'un qui fait la garde, la sentinelle qui reste et qui garde les autres dans l'armée, dans la bataille. Quand il est sur le poste frontière, il préserve les autres. C'est ça, ar-ribat, tarbat eish. Qu'est-ce que tu gardes? Tu gardes ta foi, tu gardes ta relation avec Allah. اللهم اجعلنا من المتقين، اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم لاقنا بهم في جنات عدن يا رب العالمين. اللهم اصلح امور المسلمين في هذه البلاد، اللهم وفق ابناءنا في امتحاناتهم الان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون، واجعلنا من اوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا الى صلاتكم بارك الله.